Salut, c'est Cassie. Aujourd'hui, je te propose de venir avec moi dans la salle de bain pour parler, pour faire et pour parler de ma petite routine du matin avant de travailler. Donc en ce moment, je suis en télétravail, mais ça m'empêche pas de prendre soin de ma peau et de me maquiller. Donc, je vais me laver au préalable. Donc là, je viens d'acheter de la mousse. Donc c'est une mousse nettoyante de chez Uriage. D'habitude, j'utilise celle de chez Aven parce que j'ai la peau qui est très sensible. Mais là, il n'en avait pas. Donc j'ai pris celle-là en remplacement. Voilà, donc je vais me laver le visage. Donc là, je vais pas, je vais pas me laver comme je fais d'habitude. D'habitude, je me lave juste à l'eau comme ça avec les mains, je frotte et puis je me rince comme ça. Mais visuellement, pour vous, c'est pas intéressant. Donc je vais d'abord humidifier ma peau. Mais d'habitude, je fais pas avec le coton. Hein. Donc, je vous dis, je me mets le visage sous l'eau, je frotte et je rince. Hop là. Mais, ah bah voilà, ah, bravo, j'ai fait là. Je ramasserai après. Donc je mets un petit peu de mousse. Ça commence bien ce tuto. Je sais pas si on peut appeler ça un tuto. En tout cas, voilà. Hop. Donc je mets bien sur tout mon visage. Donc hier je n'étais pas maquillée. Voilà, je fais toujours un petit peu les yeux aussi. Donc ces mousses nettoyantes, elles sont chouettes parce que elles démaquillent également. C'est pas juste nettoyant en fait. Hein. La Uriage, mais aussi celle dont je vous parlais, la Aven, que j'utilise normalement. Habituellement, elles ne sont pas que nettoyantes, elles démaquillent. C'est vrai que moi, par exemple, le soir, plutôt que de prendre un coton et de commencer à me démaquiller, machin, les yeux, j'ai toujours peur de m'arracher des cils. Hop, sous la douche, je file sous la douche et pendant que, voilà, que je suis sous la douche, je prends ma mousse, je me lave doucement et je fais bien attention à mes yeux, tout doucement, mes cils, de ne pas arracher mes cils. Voilà, hop, ça fait du bien ça. Ça rafraîchit un petit peu. Voilà, donc maintenant que j'ai la peau, putain, ça fait du bien, j'ai la peau bien fraîche. Je vais hop, me sécher avec ma petite serviette. Alors, j'ai acheté également... Ah bah c'est ça qui est tombé tout à l'heure en fait, que j'ai entendu tomber. Je pense. Ah, alors je vais me baisser. Désolée, vous n'allez plus me voir. Parce que je cherche... Oh bah merde alors. Attends, je vais faire pause. Donc voilà, je vous ai épargné les recherches, la recherche du produit que je voulais vous montrer. T'as compris quand je le machin dans la bouche ou pas? Donc du produit que je voulais vous montrer. Donc j'ai acheté aussi donc de chez Uriage, du coup, également le gommage. Alors j'ai déjà fait un gommage hier, j'ai déjà fait un soin un peu poussé hier, donc aujourd'hui je vais pas refaire le gommage parce que ayant la peau sensible, c'est pas, faut pas faire des gommages tous les jours. Mais voilà, ça peut m'arriver des matins de faire un gommage. Donc là, j'ai acheté celui-là. Mais ça peut m'arriver aussi de prendre du marc de café. Alors, le marc de café, c'est bien, mais attention, pas y aller comme un bourrin quand on a la peau sensible comme moi. Et il y a un mythe qui dit que c'est bon pour les canalisations. Attention, hein, parce que moi je sais que mes canalisations, le moindre truc ça se bouche. Et je crois qu'il n'y a pas longtemps, il y a Jujufitcat aussi qui a montré que ces canalisations elles étaient bouchées à force de faire comme ça, justement, le marc de café. Donc attention, le marc de café. Donc là, j'ai lavé mon visage avec le Uriage. Je vais pas le faire là, mais je m'autorise un petit exfoliage et tout. Et là, alors j'ai plusieurs crèmes de jour. Je change souvent. Donc j'ai soit La Roche-Posay, j'ai celle-là de La Roche-Posay. Donc celle-là, elle est SPF 30. Donc ça, c'est quand j'ai prévu de sortir.
J'ai pas prévu de sortir, je suis en télétravail donc j'ai pas prévu de sortir aujourd'hui. Et j'en ai une autre aussi de La Roche-Posay. Alors je farfouille dans mon bazar parce que du coup pour pouvoir poser ma caméra ici j'ai dû déplacer mes affaires habituelles. J'ai dû déplacer mes affaires. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi bon je la trouve pas. Hein. Je la trouve pas. Ah fait, ça m'embête. Je voulais dire un gros mot mais je peux pas. Je peux pas. J'en ai une en fait, c'est cette marque là, mais c'est la Yalu B5 en fait, donc acide hyaluronique. Et j'utilise aussi, mais voilà, comme je vous dis, j'ai des habitudes, j'ai pas d'habitude en fait, si vous voulez, c'est à géométrie variable. J'ai la Filorga aussi, Oxygen Glow. Alors attention, la Filorga, moi je sais que selon la période de mon cycle, elle m'assèche vraiment la peau. Donc faire des pauses de temps en temps avec celle-là, chose que je n'avais pas avec je crois que c'est la Meso, je sais plus comment elle s'appelle. C'est celle qui fait partie de la série Mesomasque. C'est celle qui est adaptée, vous savez, à la peau mixte. Voilà. Donc attention avec celle-là. Elle est chouette, mais quand on a la peau sèche, genre là en ce moment j'ai la peau sèche, là je le sens. Voilà. À consommer avec modération. Donc là du coup je pense que je vais... qu'est-ce que je vais mettre comme petite crème? Je retrouve pas ma Yalu B5 là. Alors elle a dû tomber pendant que je faisais mes petites... Alors pareil, je vais faire pause pour vous éviter... Bon, je retrouve pas ma Yalu B5. Je sais pas où elle est passée, c'est bien dommage. Du coup, je vais prendre ma SPF... merde alors. Ah, elle est là. Je perds mes affaires. Je débute dans les tutoriels, hein, c'est comme vous pouvez le constater. Donc je vais prendre ma Yalu B5. Hop. Non, pas ma Yalu B5 justement, non, ma Effaclar SPF 30. Donc celle-là en fait elle était vendue en duo avec de la vitamine C, un sérum vitamine C. J'avais arrêté à un moment donné ma cure de sérum de vitamine C parce que je ne reste jamais plus de 2-3 mois avec la même crème en fait. Je change. Et en fait quand j'ai voulu réouvrir mon sérum hyaluronique, pas hyaluronique, mon sérum, voilà, mon sérum vitamine C, en fait l'odeur c'était affreux, ça avait tourné, ça n'a pas supporté ce petit laps, il n'a pas supporté en fait le petit laps de temps où je ne l'ai pas utilisé. Donc du coup je l'ai jeté, mais normalement c'était vendu par deux, il y avait la vitamine C et le SPF 30, parce que ce qu'il faut savoir, comme si je m'y connaissais, mais quand on met de la vitamine C, il faut un SPF en fait. Voilà, donc je ne vais pas faire celle qui s'y connaît à fond parce que c'est pas vrai. Et voilà. Donc là j'ai mis ma petite crème. Alors moi quand il y a du SPF, je sais pas à vous mais j'ai l'impression que ça colle. Moi j'ai cette... Ça me fait comme si je mets par exemple la crème solaire. Vous voyez là ça me colle un peu. Ça me colle un petit peu, c'est pas ouf. Donc je vais mettre une base. Alors j'ai acheté une base chez Primark. Avant j'étais pas trop pour utiliser des produits cosmétiques de ce genre d'enseigne, et finalement l'un dans l'autre je trouve que c'est pas si mal, parce que celui-là, moi j'ai acheté le Prep Plus Perfect Balancing Priming gel de base équilibrant, donc c'est pour les peaux mixtes à grasse. Il marche ça
quand tu as la peau mixte, tu le mets sur ta zone T. Moi, c'est la zone T, c'est un petit peu le début des joues, là. C'est magnifique. Vraiment, ça marche sur moi, ça marche très bien. Donc, j'appuie une fois sur la pompe et je mets partout sur ma zone T. Oh, c'est frais. C'est frais, ça sent bon. Ça sent le... Oh, ça sent le propre. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. Donc là, c'est un petit peu long parce que je fais la vidéo, mais en principe, je passe pas plus d'un quart d'heure dans la salle de bain, quoi. Hein, voilà. Hop. Voilà, parfait. Je ne mettrai pas de fond de teint. Je vais juste faire mes sourcils au crayon. Alors, donc voilà, voilà mon crayon à sourcils. Donc c'est le Brow Ultra Slim de chez Maybelline. Alors là, par contre, ça va être compliqué de le faire. Est-ce que je peux le faire dans le retour? Non, je le sens pas. Je vais me tourner là. Je vais me tourner là et puis je me retournerai vers vous. Donc je vais faire pause. Et puis j'arrive, je reviens. Voilà, donc j'ai fait mes sourcils. Je vous cache pas que je me sens beaucoup mieux quand mes sourcils sont faits. Je trouve que ça encadre beaucoup mieux le regard. Ça me donne un air moins fatigué. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose quand les sourcils ne sont pas faits. Je vais mettre vite fait un peu de mascara. Donc là, je pense que je vais pouvoir le faire devant la caméra. Hop là. Ah bah bravo, je commence à faire des petits caca. Comme vous pouvez le constater de près, j'ai des stars sur la tronche. Mais bon. Je vais éviter de foutre des trucs dessus. De toute façon, ils doivent... ils font ce qu'ils veulent, donc je les laisse. Ils vont partir d'eux-mêmes. De toute façon, si vous aviez vu l'état de ma peau... ah ben voilà, j'ai fait un deuxième caca, bravo. Cassiana, c'est bien. Si vous aviez vu l'état de ma peau quand j'étais adolescente, franchement, quand j'ai deux boutons qui se battent en duel, je m'en fous, quoi. J'avais un acné vraiment sévère. J'avais les petits points noirs, les pustules, comment on appelle ça? Les kystes sous-cutanés là. Mais les gros, j'en ai eu des gros de kystes. J'ai eu vraiment des gros kystes. Sous la peau, d'ailleurs, il y en a un qui m'a laissé une trace là, indélébile. Il était gros et il était allongé. Il était là, je me rappelle, j'ai gardé très longtemps. Enfin bref. Donc ouais, c'est vrai que du coup, quand j'ai des boutons, je m'en fous un peu parce qu'il y a une époque où c'était vraiment affreux. Par contre, là, c'est là que je vois que j'ai vieilli. C'est la vie, hein, ma pauvre Lucette, comme on dit. Voilà, je vais pas en faire plus. Par contre, je vais m'occuper de mes cheveux parce que je les ai lavés hier. Et je trouve que quand on a les cheveux courts, c'est quand même plus joli quand ils sont... Enfin, c'est mon avis. Hein. Je trouve que c'est plus joli quand c'est lissé. Donc pareil, je vais vous épargner le lissage des cheveux. Je reviens. Bon voilà, c'est quand même mieux, je pense, de lisser ses cheveux le jour même où on se les lave parce que le lendemain, je trouve que c'est un peu plus complexe. Alors,
J'ai oublié une petite étape avant de lisser mes cheveux. Je mets un petit peu de poudre, donc c'est celle-là, c'est celle de chez Filorga. Parce que j'ai la peau qui régresse, tout simplement. Donc ça fixe un petit peu les produits que j'ai mis avant. Ça évite la brillance. Normalement, c'est une poudre qui ne dessèche pas. Elle est infusée en acide hyaluronique. Et c'est vrai qu'elle est super, franchement, pour l'instant. Pour l'instant, c'est la meilleure poudre que j'ai essayé, utilisée. Elle est un peu chère, je me rappelle plus le prix là. Je l'ai pas en tête, mais je crois qu'elle a plus de 20 € déjà. Donc ouais, c'est quand même un prix, mais bon. Vraiment, elle vaut le coup, puis ça dure longtemps, quoi. Je veux dire, c'est une poudre compacte, donc déjà, il n'y a pas de perte. Après, moi, j'ai la main plutôt légère, donc ça va. Voilà, donc j'ai mis ma petite poudre et tout. Je vais mettre mon petit produit que je mets toujours après. Alors, oui, voilà, que je mets toujours après m'être lissé les cheveux. Donc, c'est celle-là. Donc, c'est la marque Bumble Bumble. Alors, est-ce que le focus va se faire? Je ne sais pas. Non? Oui. Bon, bref, je ne sais pas. Donc, hop, j'en mets un tout petit peu dans la main. Pas plus, je sais pas si vous voyez, pas plus que ça parce qu'après ça colle, quoi. Ça reste quand même une matière grasse. Donc, je la travaille dans mes mains. Et là, hop, hop, j'en mets un peu partout dans ma chevelure. Alors, ouais, j'ai pas fait une coiffure. J'ai pas tiré au trait ma raie, hein. Je la laisse un peu naturelle. Parce que de toute façon, dans la journée, même si je fais une raie bien tirée, après dans la journée ça part et tout. Puisque je suis tout le temps en train de toucher mes cheveux. Donc, voilà, j'insiste un petit peu au niveau des pointes. Voilà. Parce que c'est là, finalement, que c'est le plus sensible, le plus sec. Hop, bien derrière. Et voilà, je suis prête. Donc voilà ma petite routine pour le télétravail. Je vais voir ce que ça donne avec un peu de lumière, parce que là c'est la lumière naturelle. Hop. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? Je ne sais pas. En tout cas, au moins si jamais il y a une visioconférence qui s'improvise, bon voilà, on dirait pas que je viens de me lever. Et si jamais je dois sortir de chez moi, faire des courses ou j'en sais rien, livreur qui arrive, quelqu'un arrive chez moi, enfin bon bref, c'est bon quoi. C'est un look tranquille, voilà. C'est suffisant, je trouve. Et voilà, et si en fin de journée je veux quand même sortir ou entre midi et deux, voilà, je pense que avec cette tech là, voilà, c'est frais, c'est propre, voilà, c'est pas un look extraordinaire, mais voilà, c'est propre. On va dire c'est propre. Voilà, c'est carré, c'est propre. Voilà, je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur la petite cloche, c'est gratuit et ça restera gratuit. À liker, à commenter, à partager. Voilà, moi ça m'encourage, ça me fait du plaisir, ça m'encourage et ça aide la chaîne bien entendu. Il faut faire fonctionner l'algorithme aussi. Sinon la chaîne n'est pas proposée. Voilà, et du coup la chaîne elle décolle pas. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye.